C'est-à-dire que le contexte du match a été un peu bouleversé. À partir du moment où les Brestois ont ouvert le score, ils se sont retranchés. Ils, sont, ils, sont, ils ont passé la plus claire de leur temps à défendre. Voilà. Donc, comme c'est une bonne défense, très athlétique, leur bloc était difficile à déplacer. On y est arrivé, mais c'est dans l'attaque de la profondeur où on a manqué d'engagement. Notamment côté droit avec Moussa Sao. On a comme réussi à déborder, on a comme réussi à se créer de bonnes opportunités, mais on a manqué d'engagement dans la dernière phase. Après, rien à dire sur notre circulation du ballon, on a très très bien manœuvré. Bon, les Brestois, je pense que la possession a dû être énorme, mais c'est vrai que Brest s'est contenté. Enfin, je pense qu'ils ne pouvaient pas faire beaucoup mieux non plus. On avait le ballon, on remontait bien, et donc ils ont reculé, quoi. Voilà. Oui, c'est frustrant parce que Brest est leader. Je crois que Abdoulaye Diallo, je crois qu'on ne concède pas une occasion. Ils ont tiré peut-être 2 fois au but, et encore. On est à l'extérieur, chez le leader. Ça donne une idée du rapport aujourd'hui de force. Bon, voilà. On a fait, je pense, le match qu'on voulait faire. Seulement, il nous a manqué, je dirais, ce changement de rythme, cette prise de vitesse, lorsqu'on a réussi à créer des décalages. Et cette justesse aussi, c'est vrai. Sur l'attaque de la profondeur. Mais c'est difficile, je reconnais que c'est difficile parce qu'il y a une grande densité, donc forcément, puisqu'il y a un bloc qui recule, il n'y a pas beaucoup d'espace et il n'y a pas beaucoup de temps pour prendre la bonne décision. Et c'est vrai aussi que j'aurais aimé un petit peu plus de mouvement, voilà, donc qui nous aurait peut-être permis de trouver cette profondeur. On n'a pas réussi à le faire. Oui, mais ça place aussi notre équipe au niveau peut-être où elle doit être. C'est-à-dire, voilà, une bonne équipe, mais il nous manque encore quelque chose pour pouvoir être... aujourd'hui, dans la maîtrise collective, je pense qu'on n'a envié aucune équipe. Mais après, toujours cette attaque de la profondeur, cette prise de vitesse, ce changement de rythme qui permet de vraiment... mettre en exergue ce que l'on fait de bien, notre qualité de remontée, parce que je pense qu'aujourd'hui, quand même, on a montré quand même une qualité pour remonter le ballon et pour traverser les lignes. Mais après, donc, traverser les lignes, c'est une chose. Et après, donc, cette dernière phase qui consiste à vraiment à attaquer la profondeur, bon, aujourd'hui, on a failli. Donc, quand on est sur nos points forts, c'est-à-dire quand on a le ballon, si on faillit sur nos points forts, bon, forcément. Donc, après, on fait une petite erreur sur le but. On n'en a pas fait beaucoup, hein. Défensivement, on n'en a pas fait beaucoup, hein. Mais on a fait une petite erreur, on paie cash. Ils n'en ont pas eu beaucoup d'occasions. Dieu sait s'ils n'en ont pas eu beaucoup. Je reviens sur Moussa, quand t'expliques un petit peu, c'est voilà, un après-midi sans... Vous lui demanderez. Vous lui demanderez, il a été complètement absent. On a joué, et forcément que ça, dans cette attaque de la profondeur, on sait que c'est pas Alex puisqu'il est animateur de jeu, donc on en a besoin. Donc aujourd'hui, l'absence de Moussa nous est grandement préjudiciable au rendement offensif de l'équipe. Donc on ne va pas le nier, c'est comme ça. Puisque je répète qu'on n'a pas énormément de joueurs qui peuvent prendre cette profondeur. Lui, il pouvait la prendre et il a été complètement absent. Donc à partir de là, c'est vrai que ça n'a pas pu on n'a pas pu exploiter tous les bons ballons qu'on a eus entre les deux lignes adverses. Tu avais été tenté justement de sortir dès la mi-temps finalement, voilà, sentant qu'il n'était pas dans le coup. Oui, mais j'ai peu de joueurs à peu près sur le profil similaire. Donc on pense toujours que bon, les choses peuvent s'arranger un petit peu, mais manque pas de solution, mais de joueurs avec un profil vitesse qui pourrait nous amener donc ce mouvement dans la profondeur dont on a besoin.
Ok. C'est bon, merci. Ouais. Bonsoir. Si je vous dis que le match la victoire était difficile, vous allez me croire, hein, Eric? Ouais, sur la deuxième, ouais. Oui. Bon, c'était une victoire difficile. Voilà ce que c'est quand on mène 1-0 et après on a un petit peu le cul entre deux chaises. On ne sait plus s'il faut attaquer ou préserver le score. On a en deuxième mi-temps, en tous les cas, faute d'avoir fait la différence sur cette première mi-temps, enfin de plus ample différence sur la deuxième. Bon, notre choix était simple tactiquement, c'est que voilà, cette équipe du Havre nous a fait reculer parce qu'elle a une remontée de balles. C'est une des meilleures, sinon la meilleure équipe du championnat pour sortir les ballons proprement. Voilà, elle joue très bien au ballon et puis voilà, elle nous a poussé à bien défendre. C'est ce qu'on a bien fait d'ailleurs. Et c'est ce qu'on a bien fait, toute l'équipe. Et on a réussi à aller au bout. C'est-à-dire aller à l'essentiel. Le plus important pour nous, c'était les 3 points ce soir. Tu avais dit avant le match que tu souhaitais que ce match soit un peu la confirmation de ce que l'équipe avait fait jusque-là. Il y avait finalement un peu de tout le Stade Brestois depuis le début de la saison, cette solidarité pour défendre son but. Ouais, exact. En première mi-temps, beaucoup d'allants offensifs en première mi-temps. Il était difficile de faire un pressing comme on l'a fait durant la première demi-heure, de faire un pressing comme ça tout le match. Mais bon, le Havre, malgré tout, en deuxième mi-temps, a continué à vouloir sortir les ballons. Et derrière, bien sûr, on a beaucoup couru, mais l'équipe a très bien défendu. Alors malheureusement, j'ai trouvé que dans la tenue de balle, on a été devant, on n'a pas su tenir les ballons, mais c'est toujours pareil. C'est qu'il y a tellement une débauche d'énergie dans la récup que pour pouvoir la tenir et la remonter, c'était un peu compliqué pour nous au fil du match d'ailleurs. Le fait que le résultat d'hier vous permettait d'être leader, ça a changé quelque chose en préparation aujourd'hui? Non, rien du tout. Non. C'est pas une pression supplémentaire Non, une pression? Ouais. Non. Qu'est-ce qu'elle signifie pour toi, cette place de leader? Qu'est-ce qu'elle signifie pour toi, cette place de leader? Parce que ça fait 13 matchs, c'est pas... Ah ouais. Pas montré, c'est Non. spécialement anecdotique non plus. Non, mais simplement, ça veut simplement me rappeler ou rappeler à mon équipe en tous les cas. Ça veut simplement dire qu'elle est sur le bon chemin, mais on ne peut pas être en dessous dans les intentions, dans l'engagement. On ne peut pas être en dessous, voilà, parce que sinon, ça va devenir c'est plus compliqué. On a vu ce soir combien la victoire était difficile contre une très bonne équipe du Havre. Une très bonne équipe. C'était d'ailleurs un très bon match ce soir. Enfin, j'ai assisté à un bon match de foot, oui. Entre deux bonnes équipes de Ligue 2. Ouais. Et la sortie d'Alphonse aussi assez tôt. Ah ouais, bien sûr. Ah ouais. Ouais. Eh oui. Hein? Qu'est-ce qu'il a? Une douleur derrière la cuisse. Il sortait une douleur derrière la cuisse. Et bien sûr, ouais, ça nous a perturbés, quoi. Toutes ces blessures-là sont perturbantes, en particulier sur nos joueurs offensifs. Dans ces conditions, battre une équipe comme le Havre, avec son joueur offensif qui sort... Ça prend encore plus d'épaisseur. Samassa qui n'est pas là et qui aurait été bien utile, notamment en deuxième mi-temps. Et que oui. Battre le Havre dans ces conditions, c'est quand même pas rien non plus. Je suis d'accord avec toi, bien sûr. Ouais, c'était le résultat positif n'en prend qu'un peu plus d'épaisseur. Oui. Battre le Havre avec les petits soucis, les soucis que nous avons de blessures, bien sûr. Mais bon, cela dit, qu'ils reviennent vite. Le week-end de coupe arrive bien. Ouais. On a vu
vous leur tirez la langue un petit Oui. peu lors des 25 dernières minutes. On a souffert aussi physiquement, ben, ils nous ont fait aussi souffrir, quoi. Courir après le On a couru beaucoup en deuxième mi-temps, on a couru beaucoup après le ballon, et quand tu cours après le ballon, évidemment, tu t'essouffles plus vite. Donc physiquement, on a incontestablement peiné, oui, sur la deuxième mi-temps. Pour le match de samedi prochain, du coup, tu vas peut-être faire tourner. Oui. On va tourner, oui. Derrière encore, tu as ta défense qui a encore tenu. Finalement, le a pas eu beaucoup d'occasions. Non. Ouais, ça aussi, il faut comme le site. Exact. Il faut, à part, bon, ils ont une occasion à la dernière minute là, avec Ikoko. Ils ont une grosse occasion là à la fin, mais bon, il y a une grande solidarité défensive. Je ne veux pas seulement m'adresser aux défenseurs qui ont fait un très bon match, et puis Mwembe a même marqué, mais je suis bien content pour lui parce que il a enfin récompensé. C'est une dernière passe la semaine dernière à Auxerre, ce soir il marque, mais grosse participation de Bello aussi sur le côté. Voilà, nos latéraux apportaient beaucoup. Ouais. Un arrière droit qui centre pour l'arrière gauche qui marque, ça n'arrive pas à tous les. C'est vrai, tu as raison. Exact. C'était une période où l'équipe était vraiment. On défendait haut, on arrivait, on mettait la pression sur cette équipe, on les récupérait, on jouait vite vers l'avant. On a mis cette pression, mais c'est difficile de le faire 1h30 ça. Mais c'est l'équipe, quoi. C'est le résultat et c'est le fruit du travail de l'équipe. C'est pas simplement les 4 défenseurs, je te le répète. S'il y a des spectateurs à la perte du ballon, ça devient extrêmement compliqué. C'est pas le cas aujourd'hui en tous les cas. Il faut garder cet état d'esprit-là. C'est bon ? Merci.